Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour Nabidaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Bien, ce samedi matin, j'interviens pour parler d'un sujet politique important, c'est vrai. Ce sujet d'ailleurs, le pouvoir d'Alpha Condé l'utilise d'ailleurs plusieurs fois, maintenant d'ailleurs de façon fréquente, pour se justifier ou justifier en fait son projet de troisième mandat, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, hier nuit, je parlais de Damaro Camara. Oui, Damaro Camara qui dit très clairement que, en fait, l'alternance politique n'est pas un facteur déterminant dans la démocratie. Alors, je reviens sur le sujet, c'est très important. Chers compatriotes guinéens, terre à terre. Je vais terre à terre brièvement pour qu'on me comprenne réellement, chers compatriotes guinéens. Alors, quand on parle de l'alternance politique, l'alternance, d'abord, c'est quoi? Alterner, par exemple, deux choses, alterner plusieurs choses, effectivement, des choses différentes qui se succèdent. Vous comprenez? Nous avons deux ou trois, plusieurs choses qui se succèdent et généralement très différentes. Vous comprenez? C'est de l'alternance. En France, par exemple, on parle de la gauche, la droite. Aux États-Unis, on parle des républicains, des démocrates. Donc, deux courants politiques qui interviennent souvent au pouvoir aux États-Unis. Alors, il y a l'alternance. Les deux pouvoirs, les deux courants politiques qui se succèdent, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu cela, l'idée, l'alternance. S'alterner, en fait, une façon de changer, se changer. Hein? Se changer, se succéder. Très bien. Alors, quand on vient en politique, chers compatriotes guinéens, parce que j'ai toujours dit que le pouvoir d'Alpha Condé, c'est un pouvoir qu'il faut terrasser, enlever. Vous comprenez? Cette année, ce pouvoir doit quitter. Alpha Condé doit dégager. C'est important. Nous avons des nuls au pouvoir. Ils vont faire 50 ans, sans un siècle au pouvoir. Ils ne pourront jamais transformer la Guinée. Ils ne pourront jamais développer la Guinée, je vous le dis. Ça, c'est clair et net. C'est des malhonnêtes. Très bien. Alors, c'est vrai, Alpha Condé, son parti, le RPG, était dans l'opposition. Dans l'opposition, ces gens-là nous ont toujours parlé des bienfaits, en fait, de l'alternance politique. C'est-à-dire qu'au pouvoir, qu'il y ait de l'alternance, qu'il y ait de changement, qu'on ne voit pas toujours la même personne, ou qu'on ne voit pas toujours le même parti politique au pouvoir, ou seulement les mêmes idées au pouvoir, surtout quand ces idées-là sont pernicieuses, sans ces idées-là sont destructrices, chers compatriotes guinéens. Alors qu'il faut mettre fin à cela. Le RPG a défendu cette idée-là, donc l'alternance au pouvoir. Alors, Alpha Condé vient au pouvoir, fait son premier mandat, le deuxième mandat qui va se terminer, et tout de suite s'attaque au concept d'alternance au pouvoir, d'alternance politique, chers compatriotes guinéens. Maintenant qu'il va finir son mandat, il doit finir. Selon la Constitution, il a fait un mandat, deux mandats, il doit dégager, et tout de suite, il s'invente une situation en disant, écoutez, l'alternance, ce n'est pas un facteur déterminant dans la démocratie. Pourtant, quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient le contraire. L'alternance est un facteur déterminant dans la démocratie, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà la situation. Alpha Condé devait se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de défendre une idée en disant, bon, écoutez, l'alternance, ce n'est pas si important, en fait, dans la démocratie. Chers compatriotes guinéens. Alors, c'est quoi l'alternance, chers compatriotes guinéens? Moi, je dis, il y a deux formes d'alternance, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a l'alternance politique, et aussi l'alternance que moi j'appelle l'alternance constitutionnelle. L'alternance politique, écoutez, se produit souvent quand les partis appartenant à différents courants politiques se succèdent au pouvoir. Un exemple, en France, nous avons les courants politiques qui se succèdent au pouvoir. Il y a la gauche et la droite. Vous voyez, nous avons la gauche 5 ans au pouvoir, voire peut-être 10 ans, et ensuite, les 10 prochaines années, nous avons aussi la gauche. Vous voyez, donc il y a succession de partis politiques, en fait de courants politiques. Vous voyez, donc ici, l'alternance vise le courant politique, les idées. Il y a changement d'idées. Quand il y a changement d'idées au pouvoir, on parle de l'alternance politique aussi. S'il vous plaît, ça c'est un point. Il y a l'alternance politique par rapport également au changement d'idées au pouvoir. De courant politique. Très bien. Alors, il y a aussi l'alternance constitutionnelle. Là, je peux dire, ça se décrète. Ça se décrète. D'ailleurs, en fait, c'est mentionné dans la Constitution guinéenne. C'est exigé par la Constitution. Je prends la Constitution guinéenne, par exemple. Dans notre Constitution, le fait qu'on dit qu'un président de la République ne peut pas aller au-delà de 2 mandats, hein, il y a un seul mandat renouvelé une seule fois. Là, notre Constitution définit le caractère d'alternance politique au pouvoir, c'est-à-dire en fonction de la personnalité du président de la République. Le fait seulement de signaler cela, qu'un président de la République, écoutez, ne peut pas aller au-delà de 2 mandats, écoutez, on fait ressortir ici l'importance de l'alternance politique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au pouvoir, on ne veut pas toujours voir la même personne comme président de la République. C'est clair et net. Pas toujours la même personne.
Donc ça, c'est défini dans la Constitution. Chers compatriotes guinéens. Alors, attention, parce que, j'ai dit hier, un parti politique peut se maintenir au pouvoir pendant longtemps, en fait, qu'il gagne des élections. Écoutez, cela n'est pas, en fait, n'attaque pas notre concept d'alternance politique. Non, le fait qu'un parti politique reste au pouvoir pendant longtemps, du moment que, s'il vous plaît, les idées changent, le courant politique change. Parce que déjà, Alpha Condé, c'est RPG, Alpha Condé finit son mandat, il s'en va, le RPG se trouve un autre candidat, ou une autre personnalité qui représente le RPG, et si le RPG gagne des élections, donc le RPG continue au pouvoir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous comprenez? Mais ce n'est pas négatif, ce n'est pas un affront à notre alternance, notre concept d'alternance politique, du moment que nous avons toujours une nouvelle personnalité au pouvoir. Et généralement d'ailleurs, on ne dira pas que la même personnalité au pouvoir, ou les mêmes personnalités qui arrivent au pouvoir, auront toujours les mêmes idées, mais jamais ça change. Alpha Condé va quitter. La personnalité qui va, en fait, représenter le RPG, il n'est pas dit obligatoirement, c'est d'ailleurs naturel que cette nouvelle personnalité, ce nouveau président, va suivre les mêmes idées que le précédent, Alpha Condé. Mais jamais il aura une autre forme de gouvernance, c'est clair, différente de celle d'Alpha Condé. Mais en ce moment, il y a l'alternance au niveau des idées. On a les idées qui changent quand même. Il y a contradiction d'idées. Alpha Condé est un tueur. Celui-là qui va le représenter, lui n'est pas un tueur. Écoutez, il y a un changement dans la forme de gouvernance, n'est-ce pas? Mais il y a l'alternance également. C'est clair. D'ailleurs, les personnalités qui arrivent, je prends un exemple pour la Russie, l'Union soviétique. Avec l'Union soviétique, la grande Union soviétique que nous avons connue, il y avait le Parti communiste au pouvoir. Ce Parti communiste, il y a eu l'alternance, il y a eu beaucoup de chefs beaucoup de dirigeants sont venus diriger l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas? À commencer par, depuis qu'on appelle Lénine, à Staline, à Lénine Brejnev, à Khrouchtchev, je viens jusqu'à Gorbatchev, s'il vous plaît. Mais écoutez, il y a une remarque à faire là. Vous voyez, tous ces gens-là, tous ces dirigeants ont appartenu au Parti communiste, n'est-ce pas? Et tous, ils sont conformés également, apparemment, disons, au courant politique du Parti communiste. C'est vrai, mais si vous voyez dans leur façon de gérer, chaque dirigeant qui est venu au pouvoir en Union soviétique, mais écoutez, on a vu que chaque personnalité apportait quelque chose de nouveau. Peut-être pas toujours positif, mais quelque chose de nouveau. De Lénine, par exemple, qui était beaucoup plus souple, mais il y a eu Staline qui est venu, qui était plutôt négatif, dictateur, vous comprenez? Mais ceux qui sont venus après Khrouchtchev, ils ouvraient l'Union soviétique, ils faisaient des réformes, je dirais, démocratiques, n'est-ce pas? Jusqu'à Léonid Brejnev, et maintenant surtout Gorbatchev. Gorbatchev a fait des réformes extraordinaires, qui s'est dit, bon, écoutez, le courant politique du Parti communiste, écoutez, essayons de nous adapter. Vous voyez, il a fait des réformes, et puis voilà. On peut vous dire que dans un parti politique, les personnalités peuvent se succéder, mais avec des idées différentes, chers compatriotes guinéens. Donc, il n'est pas dit que le RPG qui va trouver un autre candidat qui n'est pas Alpha Condé, que ce candidat se comportera comme Alpha Condé, mais jamais. Du fait qu'il ne va pas se comporter comme Alpha Condé, mais il y a l'alternance, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens. Alors nous, aujourd'hui en Guinée, nous exigeons une seule chose, l'alternance politique. Comme défini dans notre constitution, un président, tu as deux mandats, tu dégages. C'est cela. C'est ce qui est dit dans notre constitution, l'alternance politique. On ne peut pas défendre l'alternance donc politique dans l'opposition. On vient au pouvoir, on fait ce qu'il faut faire, on fait ses deux mandats, et puis finalement, on veut se maintenir au pouvoir pour satisfaire ses propres besoins, et on dit, bon, écoutez, l'alternance politique n'est pas un facteur déterminant dans la démocratie. C'est une fauteuil, chers compatriotes guinéens. Ensemble, chers compatriotes guinéens, autour du FNDC, dégageons Alpha Condé, préparons-nous par la force, s'il faut, pour que la Guinée puisse vivre réellement, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne journée.